Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler portefeuille. On va faire un portefeuille agressif et en même temps stable qui va vraiment naviguer sur tous les différents narratifs pour le bull run 2024-2025. C'est un portefeuille qui va être vraiment spécialement conçu pour aller chercher la liquidité là où elle se trouve. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, on va commencer par expliquer les targets et ce qui fait que ce bull run est différent. Je vous invite à regarder vraiment la vidéo que j'ai effectuée hier. Elle sera disponible en fin de cette vidéo pour bien comprendre pourquoi ce bull run a quelque chose de différent des autres. Et là, on va vraiment se concentrer sur les altcoins. Et oui, ça va être un portefeuille sans BTC, sans Ethereum, exprès pour pouvoir profiter du narratif au maximum. Il faut comprendre où on est pour pouvoir se projeter et définir les targets. Actuellement, on est sur Total 3 qui représente l'ensemble des cryptos sans Ethereum, sans BTC, donc globalement la totalité des altcoins. Et ce qui est intéressant de voir, c'est voir l'évolution que l'on a eue sur le bull run précédent 2018 et ensuite sur le bull run 2021. À savoir qu'on était quand même sur une période où il y avait très peu de finances décentralisées et très peu d'altcoins, très peu d'autres cryptos autres que Ethereum et Bitcoin. Chose qui a drastiquement changé sur le cycle précédent, sur 2021-2022 avec l'effervescence de la finance décentralisée, et donc on peut espérer et valider que la liquidité qui va être transférée de Bitcoin et Ethereum vers les altcoins va être beaucoup plus importante que les cycles précédents. Et c'est pour ça qu'on va viser une target de 6 à 10 T qui va être très conséquente. Ça représente quand même beaucoup plus. Lors du précédent bull run, on était dans les alentours de 1,2 T, alors que maintenant on irait beaucoup plus haut, soit à peu près x4 par rapport au dernier bull run. Et ça, c'est le minimum. Si on arrive vraiment dans cette notion d'hypercycle que je vous ai décrit lors de la vidéo d'hier, on irait ici dans un x8 quasiment. Donc vraiment entre 400 et 800% d'évolution, ce qui est très important. Et c'est quelque chose que l'on voit aussi au niveau de la dominance. On voit qu'on a une dominance qui est différente par rapport aux autres cycles. Au pointillé, on voit les différents halvings, où on voit bien qu'on a une chute de la dominance lors de l'accélération du bull run, avec un transfert des liquidités vers justement des altcoins, phase de bear market avec une reprise de dominance, et ensuite, pareil, cycle précédent en 2021, chute de la dominance, altcoin season, et ensuite on repart à la hausse. Sauf que là, le départ à la hausse de la dominance est déjà bien en dessous de ce que l'on pouvait voir des précédents cycles. Donc ça sous-entend que potentiellement la alt season va être plus agressive qu'habituellement, c'est-à-dire que la part de la dominance de Bitcoin va être bien moindre et va se déverser beaucoup plus dans toutes les autres crypto-monnaies. Et dans le portefeuille que je vais vous présenter, le but c'est vraiment d'utiliser ce changement drastique en disant que oui, en ce moment-là on aura plus de liquidité qui va se déverser dans les crypto-monnaies qui ne sont pas Bitcoin et Ethereum, que l'on va avoir plus de liquidité parce qu'on est des phases d'expansion qui sont toujours très importantes. Quand on regarde historiquement ici au 1er décembre 2017, donc qui était le dernier top, on voit que Bitcoin était à 183 milliards de dollars de market cap, on voit que le top 10, ici Ethereum classique, était à 3 milliards de dollars, et le top 100, j'en parle même pas, on était à quelques millions. Donc on avait déjà une certaine valorisation en 2017. Ok, qu'est-ce qui s'est passé lors du cycle suivant 2021, 8 novembre 2021, vous reconnaissez tous cette date-là, nous avons un Bitcoin qui est à 1274 milliards de dollars de market cap, on a un Ethereum qui est quasiment à 570 millions, c'est énorme, on a le top 10 ici qui est dans les alentours de 34 milliards de dollars, et le top 100 qui est déjà beaucoup plus conséquent que historiquement, on se retrouve ici à 1 milliard, un petit peu plus d'1 milliard. Donc on a déjà une grosse évolution. Si je vous remontre 2017, où on voit que le top 10, il suffit de voir 3 milliards, où on passe ici à un top 10, 34 milliards. On voit le Solana, top 4, qui a 75 milliards, qui représente quasiment 2 fois Ethereum au cycle précédent. Et c'est là où on voit vraiment l'évolution qui a lieu, que ce soit dans l'évolution du Bitcoin, oui, mais on voit aussi l'évolution dans les altcoins, dans les autres crypto-monnaies. Et c'est là où on commence à comprendre l'importance de cette diminution de la dominance et le transfert de liquidité qui aura lieu sur les autres crypto-monnaies autres que le BTC et Ethereum. Donc ça nous donne des perspectives d'évolution qui sont déjà très conséquentes et qui vont nous aider à construire ce portefeuille pour aller chercher justement des niveaux clés. Par exemple, le premier va être Solana. Et oui, Solana a une démarche déjà très agressive où on voit que on a fait
top 4 lors du précédent bullrun. On voit que les développeurs sont là, les applications sont là, on a toujours une hype, on a toujours cette notion de liquidité. Et ça va être le principe aussi de ce portefeuille, c'est d'aller chercher là où il y a la liquidité, chercher là où il y a de la traction, des personnes qui ont envie d'investir, des projets qui continuent à drainer de la liquidité, que ce soit en phase de bear market, que ce soit à leur lancement, et qui vont certainement performer en 2024 et 2025. Solana, clairement, va dans cette optique-là et va, par rapport à l'évolution, aller chercher des targets assez impressionnantes. Pour moi, on serait dans le même acabit où on aurait 75 milliards. Je pense qu'on pourrait aller chercher facilement 150, 200, 250, aller chercher un Ethereum un petit peu plus haut dans les alentours de 1500 milliards et on aurait Solana qui représenterait une grosse partie d'Ethereum. À côté, nous avons Injective qui pour moi est un protocole qui a montré qu'elle drainait de la liquidité, qui fait partie du Cosmos Hub. Je vous ai déjà parlé dans mon précédent top de l'importance de Cosmos et de l'écosystème Cosmos pour le prochain bullrun, et Injective pour moi va faire partie des blockchains qui va drainer énormément de liquidité, énormément de traction, parce qu'ils ont déjà récupéré une grosse partie de liquidité sur le cycle de 2023, le pré-bullrun, et ça c'est vraiment important. Ensuite nous avons Kaspa avec le CAS, dans lequel on a une blockchain qui est vraiment de niveau 1, qui commence à construire des smart contracts. On a toute cette partie-là qui n'est pas structurée. On a un Kaspa qui est dans les alentours de 3,6 milliards de dollars. Donc je pense qu'on peut arriver assez facilement dans un prochain top 15, top 10 sur le prochain bullrun, donc avec une très grosse valorisation. Encore une fois, n'oubliez pas que on aura un vecteur d'expansion par rapport au bullrun précédent, donc on va avoir des market cap qui vont être au moins 2, 3, 4, 5 fois supérieures à celles qu'on a pu connaître sur le dernier cycle. Ensuite, nous avons Celestia, parce que le TIA a tiré énormément de liquidités. On a eu un protocole qui a vraiment poussé à la hausse. On est sur 3 milliards de market cap avec 21 milliards de market cap dilués, mais les unlocks sont vraiment progressifs année par année. On va avoir un gros unlock pendant certainement le bullrun, mais ce sera totalement absorbé. Et le narratif autour de Celestia a montré qu'ils sont capables de faire beaucoup de traction, encore une fois. Ensuite, on va voir le SEI, toujours blockchain structurelle d'infrastructure, où on a une market cap qui est dans les alentours de 2,3 milliards de dollars, où on voit aussi qu'on a énormément de traction, ça fait partie de l'écosystème Cosmos, et ça veut concurrencer très clairement Ethereum avec énormément de transactions par seconde, et la notion de transactions parallèles, niveau très important technologique. Ensuite, nous avons Alephium qui a fait beaucoup parler d'elle avec une très grosse envolée. C'est une blockchain qui va falloir surveiller, 184 millions de dollars. C'est la plus petite market cap de ce portefeuille et c'est un projet qu'il va falloir vraiment surveiller, qui propose une technologie innovante qu'il va falloir surveiller. Certainement beaucoup de traction aussi sur le bullrun qui arrive à surveiller impérativement. Ensuite, on va avoir Manta très important aussi, 700 millions de market cap, donc blockchain qui a pour vocation vraiment de transformer la relation à la finance décentralisée et au rendement, qui va être certainement un narratif très important aussi à surveiller. On avance avec d'ailleurs la finance décentralisée et Pendle, je vous en parle depuis très longtemps, notamment dans cette partie-là où on a été un des premiers à pouvoir se positionner dessus. On est à 700 millions de market cap. Et je pense que c'est un produit vraiment de finance décentralisée qui n'a quasiment pas de limite et qui pourrait être vraiment les fondements de toutes les évolutions potentielles d'autres protocoles de finance décentralisée. En parlant de finance centralisée, on va parler aussi de PIT, qui est le nouveau oracle qui s'est lancé, qui est spécialisé vraiment dans la fiabilité des informations à très court terme, qu'il va falloir surveiller. 846 millions de market cap, donc encore une fois très faible, on peut aller chercher dans toutes ces cryptos-là facilement le top 20, le top 30 sur une fin de bullrun, pour certaines même aller chercher beaucoup plus haut. Et on terminera par un projet qui n'est pas lancé mais qui va se lancer dans quelques jours, vous le connaissez, c'est Starkware, notamment Starknet, qui va être vraiment une layer 2 d'Ethereum, qui a son propre langage, qui a la notion d'interopérabilité directement intégrée, la notion d'account extraction qui est intégrée aussi, et qui est zero knowledge proof, donc un narratif très important pour le bullrun qui se précise en 2024 et 2025. Là-dessus, pas de market cap à dire, mais je pense qu'on sera dans le même acabit que du Arbitrum ou de l'Optimism, sauf que on a l'effet nouveauté qui va se mettre en place, avec derrière une communauté qui lui est spécifique, étant donné qu'ils ont le langage qui leur est propre, le KRO, et ça me fait vraiment penser à ce qu'on en a pu connaître sur Solana avec le Rust, dans lequel ils avaient leur propre langage, et ils ont réussi à récupérer énormément de développeurs et à créer un propre écosystème, et ce qui pourrait aussi arriver sur Starknet.
Il y a beaucoup de combinaisons possibles à chaque fois, donc ça c'est une proposition. J'essaierai de vous en faire d'autres, si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et en description. Si jamais vous avez une crypto qui ne fait pas partie de ce portefeuille, que vous aimeriez qu'elle fasse partie du prochain portefeuille, si jamais je trouve ça intéressant, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire aussi. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.